Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur du coup comment installer Debian sur un Mac ARM. Alors dans un premier temps il va falloir se rendre sur le site de Debian et télécharger la version d'ISO donc du coup dire pour Mac ARM. Je vous mettrai le lien dans la description. Moi j'ai déjà téléchargé l'ISO, on va commencer à créer du coup la VM. Nouveau, créer une nouvelle VM, Debian 12 64 bits, suivant. On va créer le disque virtuel et là on a le paramétrage par défaut. Donc du coup mémoire 2 Go, de CPU, on fait terminer. Là on enregistre le disque et notre VM va démarrer. On va de suite l'arrêter et donc du coup pour pouvoir placer l'image ISO dans la VM. Donc dans les paramètres, CD-DVD, connecter un lecteur CD-DVD et là on va choisir du coup notre image ISO. Ouvrir, c'est connecté, terminé, et on va pouvoir démarrer la VM. La VM démarre, on va pouvoir faire graphical install, ce qui est beaucoup plus plaisant et friendly que l'install classique qui est en du coup encore. Français, continuer. Hop. En France, continuer. Français, continuer. Et donc du coup, là, on va commencer le vif de la configuration. Et là, il fait la partie réseau, il configure la partie réseau, donc normalement, il récupère une adresse IP si vous êtes en DHCP. Ce que je vous conseille, au moins pour le début de l'installation. Toujours la configuration du réseau. Normalement, quand même, dans la globalité, l'installer rapide. Le nom de la VM, Debian, c'est parfait. Pas de domaine. Continuer. Ensuite, on va rentrer donc un mot de passe. Vous pouvez faire ensuite cocher afficher en clair pour vous aider. Continuer. Ensuite, le nom d'utilisateur. Donc Debian, c'est très bien. Toujours Debian. On va mettre un mot de passe du coup pour le compte utilisateur. Continuer. Et ensuite, on va faire la configuration du stockage. Donc assister avec le disque dur entier, ce qui est très bien pour débuter, sauf si vous voulez mettre de la configuration un peu plus chiffrée, donc je vous conseille là alors LVM chiffré. On va prendre le disque en entier du coup, donc de 20 Go, ça correspond. Et là, donc, on va tout mettre dans la même partition, entre guillemets, sachant qu'après, vous pouvez les séparer si vous voulez faire des choses spécifiques ou si vous voulez potentiellement séparer les logs. Continuer. Et là, donc, du coup, on va appliquer les modifications. On a le petit résumé de à quoi ça correspond. Oui, continuer. Il est en train, donc, du coup, de faire la configuration du système de base. Et parfait. Donc, du coup, pas besoin de remettre un support d'installation. Continuer. En français. France. Là, on va sélectionner debian.org, enfin c'est le dépôt classique qui fait largement l'affaire. On n'a pas de proxy, on va pouvoir continuer. Et là, il va télécharger, donc du coup, il va pré-télécharger toute la partie dépôt. Donc du coup, c'est là où c'est le miroir que vous allez appeler quand vous faites apt-get, etc.
Là, ici, oui. Enfin, non, pardon. Et ici, on va sélectionner environnement de bureau, donc du coup, qui va nous permettre d'avoir une interface graphique. On va laisser cocher les options par défaut et serveur SSH, qui va pouvoir permettre de prendre la main à distance. Le reste ont des options un petit peu vraiment optionnelles, qui ne sont pas nécessaires pour le bon fonctionnement, on va dire, de Debian 12. Le plus important, si vous voulez vraiment une interface graphique, c'était donc du coup la première option, environnement de bureau, qui est vraiment alors primordial si vous voulez pas donc du coup avoir une installation, enfin un fonctionnement encore. L'installation donc du coup va se faire, il va télécharger les logiciels et les paquets qui sont du coup en adéquation avec ce qu'on vient de lui dire. Le téléchargement prend un petit peu de temps, mais normalement ça reste quand même très rapide. On arrive à la fin. Installation, donc du coup là il fait l'installation du microprogramme de démarrage. Et après il termine là l'installation. Et on va pouvoir redémarrer donc du coup Debian. Il redémarre. On peut directement faire entrer pour booter dessus. Et la VM s'allume. Donc du coup on se connecte avec l'utilisateur qu'on vient de créer avec son mot de passe. Et on arrive donc du coup sur cette page d'accueil. On a un petit tutoriel qu'on peut très vite terminer, donc avec le choix des claviers qu'on peut avoir ou qu'on peut modifier même par la suite s'il le faut. On va prendre français, suivant, et confidentialité, si on a des comptes, et terminé. Et là, donc du coup, on se retrouve sur le menu. Si on veut modifier donc la partie réseau, ça se trouve ici. On va retrouver notre carte, aller dans les paramètres, IPv4, on passe en manuel. Et alors du coup, on peut intégrer une IP avec le DNS, la gateway, directement dans ces paramétrages-là. Dans les menus du coup qu'on va retrouver, on va avoir quand même pas mal de choses directement dans la version de base. On a de quoi faire avec LibreOffice, vraiment un gestionnaire de logiciels pour directement prendre les paquets. Ensuite, on va avoir dans le menu, je sais qu'il y a pas mal de petits utilitaires, de classiques, l'horloge, météo, LibreOffice encore une fois, pas mal de petits jeux enfin voilà, qui surchargent peut-être un peu la VM. Je vous invite potentiellement à les supprimer. Et après, on a différents modes, le mode de nuit, ce genre de choses.
Et enfin, on retrouve des paramètres classiques avec les notifications, les applications, les écrans, l'accessibilité, les utilisateurs. C'est ici si vous voulez déverrouiller votre utilisateur et pouvoir en créer un autre ou modifier le mot de passe, ça se fera ici. Et ensuite la date et heure. Et enfin, donc à propos, où vous allez peut-être voir la petite subtilité, c'est que donc du coup on est directement sur VMware. Forcément, il a détecté correctement la VM. Et ici, pour faire les mises à jour, mais normalement la VM étant directement fraîchement installée, elle est déjà à jour. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains tutos et ActuTech. À très vite sur Format Info.